CFDT. Bonsoir Rémi Aufrère. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la CFDT cheminots. Que craignez-vous exactement dans ces négociations qui sont en cours en ce moment? Alors nous sommes aujourd'hui dans une négociation historique qui vient de s'ouvrir et il se trouve que le patronat a fait des propositions qui sont en dessous du Code du travail français, donc c'est réellement inacceptable. C'est-à-dire très concrètement? Eh bien concrètement, par exemple sur le travail de nuit, pour être considéré comme travailleur de nuit, selon le Code du travail, il faut 270 heures par an. Et le patronat du ferroviaire nous propose 330 heures pour les agents de conduite et les agents roulants par exemple. Elles sont en deçà du Code du travail français ou de ce qui s'applique pour votre cas et de certains avantages qui ont cours pour votre profession? Elles sont en deçà du Code du travail français. Elles ne sont pas à la hauteur aussi de ce qui se pratique aujourd'hui à la SNCF, notamment à SNCF Réseau, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'infrastructure ferroviaire nécessite de plus en plus de travaux de régénération. Nous avons quand même 2500 km de voies ferrées ralenties et donc nous avons un besoin très urgent de travaux, ce qui nécessite des travaux la nuit pour éviter justement de péjorer les voyageurs en France. Est-ce que vous craignez pour vos statuts? Bien entendu, mais le statut c'est un tout, mais nous craignons aussi pour les droits des salariés des entreprises privées, puisque, autre exemple, il n'y a aucune compensation prévue pour les jours fériés travaillés, hormis le 1er mai. Donc manifestement, ces propositions semblent être une provocation patronale et nous entendons bien mettre à profit cette journée de 24 heures de grève avec l'ensemble des autres organisations syndicales pour faire pression sur le patronat. Nous sommes toujours dans une phase de négociation avec cette période conflictuelle et surtout, la CFDT appelle l'ensemble des cheminots, notamment sédentaires, qui hésiteraient encore à se porter grévistes demain. Nous sommes vraiment dans un acte fort. Vous avez dit l'ensemble des syndicats. C'est assez rare, en effet, que tous les syndicats soient réunis pour une même cause. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Eh bien parce que les propositions patronales sont une provocation, effectivement par rapport aux droits existants à la fois dans les entreprises ferroviaires privées que dans l'entreprise publique, dans le groupe public SNCF, il y a un trop gros décalage et cela n'est pas acceptable. Par exemple, il est prévu dans les propositions qu'on puisse conduire un train durant 7 heures sans prévoir de pause. Écoutez, dans le transport routier, au bout de 2h30, il est prévu une pause pour le conducteur routier. C'est tout simplement gravissime au titre de la sécurité ferroviaire. Une grève demain, une autre jeudi, c'est ce que nous disait Adrien Godet, vous en serez ? Alors pour la CFDT, la grève de demain est une grève carrée, elle ne sera que de 24 heures, elle est un acte dans le cadre de la négociation. Nous ne serons pas en grève jeudi prochain, d'autres syndicats ne seront pas en grève jeudi prochain et il est clair que demain c'est un acte pour les cheminots, pour le service public ferroviaire et toutes les entreprises du ferroviaire. D'autres mouvements à l'avenir pourraient avoir lieu en dehors de cette semaine. On pense notamment à l'euro qui peut être aussi un moyen de pression énorme. Pourquoi pas? La CFDT cheminot n'exclut aucune possibilité, mais nous avons de nouvelles réunions de négociation le 4, le 10 et le 11 mai prochain. Mais bien entendu, nous ne sommes pas tenus à un quelconque calendrier politique ou sportif. La négociation actuelle est tellement importante que nous considérons que nous avons un calendrier à exploiter pour faire respecter le service ferroviaire et les salariés qui travaillent pour. Et un mot pour les passagers qui vont se retrouver embêtés demain, voire bloqués. C'est quand même la 3e grève en 2 mois. Alors qu'ils sachent que nous avons été contraints à cette extrémité. Vu les propositions, ce n'était pas possible de faire autrement. La CFDT a pris toutes ses responsabilités et n'a pas l'habitude de faire grève pour des prétextes futiles. Merci beaucoup Rémi Aufrère d'être venu.